Transition, c'est le podcast qui explore chaque mois le sujet de développement durable dans le voile de compétition, avec les meilleurs experts et expertes du secteur. Dans le podcast Transition, nous parlerons des évolutions, des innovations, des progrès, mais aussi du chemin qui reste à parcourir en matière de durabilité dans la voile. Transition est produit par l'EMOCA et animé par Imogen Dinham-Price et Pierre-Yves Letroux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Transition, enregistré, vous allez l'entendre, depuis le stand Upwind by Merconcept au Havre, dans le vent et dans la pluie. On n'a pas de grain, mais vous entendrez peut-être un petit peu de pluie sur la tente. Au Havre, donc, à l'occasion du départ de la Transat Café l'Or. Bonjour Imogen. Bonjour Pierre-Yves. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans Transition au rôle que peut jouer la course au large dans la transformation du transport international maritime, avec deux invités de marque, forcément. Jérémy Pachman, cofondateur et PDG de 11 Hour Racing, bien connu dans le monde de la course au large. Salut Jérémy. Salut, bonjour. Et Pierre-Antoine Morvan, lui aussi bien connu de nos services, responsable de la division Offshore Racing et Super Yacht chez Incidence Sales. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour à tous. Imogen, fidèle au poste comme d'habitude. C'est toi qui vas faire la petite intro habituelle. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler forcément un petit peu de la transport maritime et le lien avec le offshore racing ou la course au large. Donc depuis plusieurs années, selon Winship, le transport maritime de marchandises à la voile promet un bel avenir. Le secteur commence avec une filière française et ça commence à vraiment s'occuper de 69 grands navires avec les équipes à voile. Plus de 120 ont été commandés pour 2026. Le secteur s'entend à une croissance exponentielle et car la proposition à la voile pourrait être utilisée jusqu'à 1600 navires neufs et renouvelés dans le monde d'ici 2030. Donc, pour 2050, ils attendent à peu près 30 000 de navires d'ici 2030. Et donc, en Bretagne, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a commencé à lancer un projet de voilier à cargo. Et donc, ce projet aujourd'hui, quand on va parler, c'est ce projet qui s'appelle Vela. Donc, la solution, c'est un trimaran 100% propulsé par le voile qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime environ 95%. D'où vient l'inspiration aujourd'hui? Est-ce que ça vient de la course au large? Donc, je crois qu'aujourd'hui, on va commencer à découvrir un tout petit peu plus ça avec Pam et avec Jérémy. Et alors, effectivement, ça vient de la course au large, puisque l'un des promoteurs de ce projet, assez connu, ils sont plusieurs, mais l'un des promoteurs est François Gabard. Donc, ça va pas venir de nulle part. Vous allez commencer par nous expliquer un petit peu quels sont vos rôles respectifs dans le projet. Jérémy, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans le projet Vela? Tout à fait. Nous, en tant que Elemental Racing, on est investisseurs. Et aussi, je fais partie du board de Vela. Et donc, oui, je suis là. Je passe pas mal de temps avec eux, surtout à ce niveau de bâtiment de bateaux et tout. Donc, c'est construction, quoi. Et il faut dire qu'Eleven Hour Racing connaît bien Merconcept. Vous êtes des partenaires dans plusieurs compartiments, notamment dans le projet d'Ocean 50. Donc, c'est une maison que vous connaissez bien. Pam, qu'est-ce que tu viens faire dans une histoire comme ça là? Toi qui es un ancien match racer de haut vol, toi qui es tout pour la compète, qu'est-ce que tu viens faire dans le transport maritime et dans ce projet-là? C'est une sacrée compète quand même de réussir à transporter à la voile des cargaisons comme ça. Donc, moi je travaille pour la voilerie Incidence, et donc on s'est occupé des voiles de Vela. Mais c'est vrai que donc, c'était quand même notre principale mission, c'est de fabriquer des voiles fiables et rapide, mais c'est vrai qu'on est arrivé assez en amont dans la construction du bateau pour aussi réfléchir au plan de pont, les passages des écoutes, la performance du bateau, tout ce qui est architectural aussi, en collaboration évidemment avec VPLP et Merconcept. Voilà, on a rappelé que c'était CVPLP qui a fait le trimaran. Imogen. Donc, juste pour aller un petit peu plus loin dans l'ambition de Vela, donc Jérémy, quelle est l'ambition aujourd'hui? Tout d'abord, l'ambition, c'est de mettre le premier bateau à l'eau, dont la mise sera d'ici juillet, normalement. Et une fois à l'eau, ça va démontrer la fiabilité du truc. Et normalement, ça va s'enchaîner en 4 bateaux supplémentaires. Ouais. Et faisant 5 bateaux, ça ferait des trajets chaque semaine d'ici
justement depuis la Normandie et les États-Unis, auprès de New York. Ouais, la baie de New York. Ouais. Ouais, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du bateau. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi il ressemble? C'est un trimaran. Ouais, c'est un trimaran assez énorme, 2 fois plus grand que les ultimes, qui feront 65 mètres de long. Des mâts 2 fois plus haut et au niveau de la largeur et de la taille entière, c'est énorme. C'est vraiment costaud, mais c'est toujours assez... ce côté léger et beau, ça donne l'air de voler, quoi. Et ils sont fabriqués en aluminium. Hein. Ouais, c'est ça. Donc là, pour Donc le coup, bien plus lourd que la carbone. Ouais. Mais il faut tenir 600 palettes, donc ouais, ça, il faut tenir le coup. Hein. Ah, donc 600 palettes à bord. Donc Ouais. ça peut remplacer un porte-container aujourd'hui ou c'est pas l'ambition? C'est pas l'ambition, c'est pas des containers, c'est que des palettes. C'est plus de donner une nouvelle option contre les avions, le transport aérien. Aérien, Ouais, ouais, aérien. c'est ça. Ouais, Ah oui, exact. en termes de volume transporté, ça se pose plus en concurrent de l'avion Ouais, que tout à fait. du porte-container. Et puis Tout c'est à des fait. produits, c'est plutôt du produit de qualité, un peu chic, quoi. Hein. Ça, ou bien la pharma, par exemple, et des choses médicales où il faut que ça soit stable, direct, rapide et de bon niveau de sécurité, de froideur de la clim et tout. Là. Et la première ligne, donc c'est Normandie, New York. États-Unis, New York. Ouais, exact. La baie de New York. Et l'objectif, c'est de faire une vacation par semaine, hein, une rotation par semaine. Éventuellement, avec 5 bateaux, ça pourrait faire. Normalement, ça prend 14 jours, 13 jours, plus ou moins, de faire l'aller. Et un peu plus rapide en revenant en France, avec les vents au portant. Et ouais, donc c'est presque aussi rapide que le faire en avion. Bien que le vol lui-même, c'est très rapide. Mais il y a toutes ces parties douanier et tout, douanière. Et avec le tout, comme tout faire, ça va être vachement plus simple, vachement plus direct. Ça va tenir juste plus de 2 semaines et c'est pas tellement plus long que de faire en avion. Oui. Parce qu'en avion, il faut il faut prendre un camion pour amener la marchandise au pied de l'avion, Ouais, etc. attendre pas mal de temps à l'aéroport et tout. Des 2 côtés, même. Imagine. Et donc, je tourne la question un petit peu vers Pierre-Antoine. Donc, si on se concentre sur les voiles, comment ça c'est différent que les voiles sur un bateau IMOCA, par exemple? Est-ce qu'il y a une énorme différence aujourd'hui? Déjà, je peux confirmer les dimensions du bateau parce qu'il y a 2 voiles de 600 mètres carrés. Donc déjà, c'est quand même une autre échelle. Quand une grande voile d'IMOCA fait 150, donc c'est beaucoup plus gros. Après, je crois qu'on est là pour un peu parler du transfert donc, de technologie. Et c'est vrai que les matériaux sont les mêmes, même si les dimensions sont complètement différentes. Les matériaux sont strictement identiques. Maintenant, évidemment, il y en a beaucoup plus. C'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus costaud. Le projet non plus n'est pas le même en termes de durabilité parce que là, on parle de 2 tours et demi, de Vendée Globe tous les ans. Donc c'est sûr que toutes les voiles, tout est adapté à ça. Mais par contre, on a énormément de retours d'expérience des IMOCA. Quand on a des grands voiles qui rentrent et qui sont neuves d'un Vendée Globe, on est quand même beaucoup plus confiant pour faire des voiles sur Vela qui doivent faire 3 fois ça chaque année et avec des dimensions complètement hors normes. Maintenant, de là à dire qu'on a de l'expérience sur des voiles de 600 mètres carrés en filament, non, mais les IMOCA, la course au large, les ultimes nous ont beaucoup aidés pour dimensionner ces voiles. Est-ce que le fait que tu travailles aussi dans les super yachts, dans les très grands yachts, où il peut y avoir des voiles bien plus grandes qu'en ultime ou qu'en IMOCA, est-ce que ça joue un peu dans votre expertise sur le sujet? Ça joue un peu, mais moins, parce qu'en fait, ils naviguent moins quand même. Et dans des conditions moins extrêmes. Sur le Vendée Globe, ils naviguent quand même 90 jours, 24 heures sur 24. Avant qu'un super yacht navigue 90 jours fois 24, il faut quand même souvent plusieurs années et dans des conditions généralement plus cool. Donc, non, c'est vraiment la course au large qui fait le retour d'expérience et qui découle sur toutes les autres voiles de la voilerie finalement. Là, on parlait des IMOCA pour des voiles comme Vela, mais les voiles d'IRC viennent des voiles de Figaro globalement. Donc c'est un état d'esprit chez Incidence que tout découle de la course au large. Et sur les voiles de ces bateaux-là, est-ce que vous imaginez qu'il puisse y avoir du retour d'expérience, qu'il puisse en termes de vieillissement des matériaux,
en termes d'usure de certains, je sais pas, des points d'écoute ou ce genre de choses? Il y a des... C'est certain qu'on va forcément faire des petites erreurs. On est totalement pionnier dans ce genre de voile, notamment sur des voiles en membrane filamentaire, parce que l'objectif de Vela, c'est quand même d'être performant. Donc, on a fait des voiles performantes avec des matériaux modernes, contrairement à d'autres. On va se tromper, forcément. J'espère que ce sera des détails qu'on pourra corriger rapidement, qu'on va pas refaire les voiles tous les ans. Mais, Non, mais on reste des pionniers. Ouais, ma question était plutôt, est-ce que tu penses qu'il y aura du retour d'expérience qui sera intéressant et qui sera transférable dans l'autre sens, vers les IMOCA, vers les teams, de dire, J'ai pas compris la question. voilà, l'épaisseur, en mettant une membrane plus épaisse, la tenue encore plus longtemps, voilà. C'est possible qu'on ait surdimensionné en IMOCA finalement et qu'on se rende compte qu'avec des efforts tels, on arrive à faire moins. Mais j'en suis pas sûr. On a fait tellement de voiles d'IMOCA qu'on commence quand même à connaître. Et là, les dimensions sont complètement hors normes. Et dernière question sur les voiles, Imogen, c'est quel type de voile? C'est deux grands voiles, c'est une voile Il y a d'avant, deux une- grands voiles et deux focs. Les deux grands voiles, en gros, sont de 300 mètres carrés. Enfin, c'est un génois. Bon, le nom des voiles est un peu particulier. C'est pas la même chose que dans Il y a une grand voile et un génois qui sont tous les deux en matériaux filamentaires, donc les mêmes matériaux qu'on utilise sur les bateaux de course. Et après, deux voiles en dacron qui sont plus petites, qui sont un peu en dessous de 300 mètres carrés de mémoire, qui eux sont en matériaux plus traditionnels, aussi pour des raisons de coût. Et une dernière question technique, parce que je pense que ça peut intéresser certains de nos auditeurs. C'est des grands voiles. Les grands voiles sont sur, elles s'enroulent sur la baume, ou c'est des grands voiles standards, ou les voiles d'avant sont sur enrouleur aussi. C'est quoi la Eh ben, je la ne sais techno? pas. Je sais pas encore. Elles sont standards. C'est standard. Elles sont standards. Ouais, et je crois même les lattes sont à peu près la même taille qu'une boom IMOCA. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ouais, Ok. c'est énorme. Imogen. Et donc, oui, juste continuer sur cette petite ligne par rapport à la transmission de la course au large. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs comme le système de routing à bord qu'on a appris depuis le course au large qui peut aussi servir pour Vela? Ouais, tout à fait. C'est une des parties Merconcept très importante, quoi. Mm. C'est le routing. Et c'est comme ça, même, on est en train d'être sur le côté de cet orage Benjamin. Et l'idée, c'est qu'avec le routing et la vitesse du vaisseau, quoi, du bateau, ben, on pourra dépasser, rester devant ou juste arrière les dépressions ou bien là, il n'y a pas de vent. Et comme ça, on pourra arriver à faire ces trajets en moins de 2 semaines. Moins de 2 semaines, ok. Ouais. Et là aussi, c'est du transfert de technologie de la course au large vers le transport maritime. Et il y a beaucoup d'autres entreprises qui font ça aussi. Est-ce qu'on a une idée un petit peu du gain en termes d'impact carbone que un transport comme celui-là peut générer par rapport à un porte-container? C'est énorme. Vis-à-vis les avions, c'est plus que 95%. Vis-à-vis des autres bateaux normaux, quoi, de containers, c'est plutôt 80%, ce qui est quand même important. Et tu disais que Imogen tout à l'heure posait la question de dire quelle est l'ambition de Vela. Donc là, pour l'instant, il y a 5 bateaux financés. Non, il n'y en a qu'un Il n'y a qu'un seul. actuellement. On va faire la deuxième série B l'année prochaine, normalement. Et l'idée, c'est Tu parles de levée de fonds, là, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et justement, avec la série B, c'est pour faire les 4 autres bateaux. Et tout sur la même route ou est-ce qu'il y a d'autres routes qu'on commence à envisager? Bah là, c'est justement la route atlantique du Nord. C'est USA, France. Comme ça, on pourra arriver à faire un trajet chaque semaine. Mhm. Et éventuellement, il y a plein d'autres routes possibles. Mais c'est toujours cette idée de trajet direct, soit Tunisie, Marseille, ou je sais pas exactement, ou bien en Asie. Ça peut se faire, mais l'idée, c'est juste des allers-retours simples et non pas des trucs qui fait le tour, qui Ouais. bougent dans tous les sens. Avec Ouais. avec des trajectoires identifiées Ouais, pour pouvoir bien travailler exact. le timing et tout. Exact, exact. Pam, dans le design des voiles que vous faites sur un projet comme celui-là, est-ce que vous prenez en compte, vous faites une étude comme vous faites quand on vient vous commander un bateau, on dit bon bah là ils vont faire un peu plus de près sur la route aller pour aller aux US, ils vont faire un peu plus de portance. Est-ce que vous dessinez les voiles en fonction de ça? Il y a beaucoup d'études en amont ou comment ça se Oui, passe? il y a beaucoup d'études. Comme je disais, on n'a pas de retour d'expérience sur ce type de bateau. Donc, effectivement, on a fait beaucoup de calculs numériques
pour essayer de mieux dimensionner, mieux dessiner les voiles. Donc, sur la partie performance du calcul numérique, on sait en faire. Par contre, ce qu'on ne sait pas encore numériser, c'est le vieillissement des voiles et la tenue de forme des voiles dans le temps. Donc ça, c'est beaucoup du retour d'expérience pour le coup. Et les designers de voiles, ils ont réagi comment quand on leur a dit vous allez dessiner des voiles de cargo, enfin vous allez dessiner des voiles de trimaran en aluminium? Et ben, j'étais pas là quand on a annoncé, donc je sais pas, mais j'imagine que c'était super bien pris parce que c'est quand même un projet nouveau, c'est quand même passionnant, quoi, de dessiner un bateau performant pour décarboner le transport. Alors, je vois pas quelqu'un qui dirait ah non, j'ai pas envie de travailler là-dessus, je préfère couler du béton, quoi. Enfin, donc non, et puis on a quelqu'un qui fait déjà beaucoup de gros projets. On va peut-être attendre qu'elle Non, passe. vas-y, Ouais. on va continuer. Qui fait beaucoup de gros projets aussi pour le transport. Donc on avait quand même les équipes pour et les compétences. Le transport maritime pour une entreprise comme Incidence, comme beaucoup d'entreprises de la course au large, vous identifiez ça comme une voie de diversification et de développement importante, parce que les chiffres qu'annonçait Imogen au début dans son introduction, ils sont c'est un marché potentiel. Les chiffres sont hors normes. Enfin, aujourd'hui, si les chiffres sont justes, évidemment, on n'est plus du tout la même entreprise en termes de taille, parce que on imagine les bateaux construits, mais il faut aussi les renouveler, les voiles. Hein. C'est bon, c'est du consommable. C'est du consommable, c'est un consommable cher, mais c'est du consommable. Et justement, dans tout ce qui est design des voiles, de bateaux aussi, vous prenez en compte l'impact de process et le produit en... Et grâce à Rise et la classe IMOCA, on est capable de le mesurer déjà. Donc on est très content. Très bien. Et donc oui, on va le mesurer parce que maintenant on sait le faire assez simplement. Enfin simplement, pas simplement, mais on sait le faire. En tout cas, on a les outils. Donc là-dessus, on est très content. Maintenant, sur le dessin de ces voiles en particulier, on n'a pas porté d'attention particulière de faire mieux que ce qu'on fait en IMOCA, etc. Sachant qu'on fabrique localement. On fait déjà des efforts, donc on n'a pas fait plus pour ces voiles, pour être honnête, mais ça reste raisonnable au vu des performances du bateau, de la taille des voiles, etc. quoi. Et pour le bateau aussi, ce qu'il y a de... après, le bateau, il est déjà en alu, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant en termes de matériaux. Oui, mais tout de même, c'est un bateau énorme. Oui. Et ça dépense beaucoup de carbone, émissions carbone, quoi. Mais ils travaillent avec Merconcept justement pour en faire une life cycle assessment. Ouais. Une analyse cycle de vie, c'est en ça. gros, nous, Ouais. l'enjeu pour le bilan, c'est que les voiles soient durables. Exactement, c'est ça, ouais. Si on en a qu'une Et à un faire bateau qui est en 3 durable ans, aussi. Ouais, justement, pour le premier bateau, il faut commencer à capter l'impact. Mhm. Donc, on fait ces études-là, justement, et pour que les prochaines soient meilleures faites, quoi. Pour contrôler, quantifier, et après, il faut fait. aller plus Tout à loin fait. dans cette On démarche. essaie de faire notre mieux actuellement, mais on va beaucoup en apprendre. Ouais, mais c'est dans l'esprit de projet, donc c'est ça. Ouais, exact. Jérémy, une petite question toute bête. Hein. Pourquoi un trimaran? Il y a plein de projets qui ont déjà vu le jour de cargo à voile. Il y en a plusieurs qui viennent de se lancer récemment, enfin qui viennent de naviguer. Je pense à Neoline qui vient de prendre la mer tout récemment. Tout à fait, il y a Todd qui est juste derrière nous. Voilà, exactement. Pourquoi le choix d'un trimaran? C'est parce que c'est des projets portés par des entreprises qui sont très investies dans la course au large? Ou c'est parce qu'en fait, il y a une vraie réalité en termes de vitesse, d'efficacité de chargement, de transport? C'est un peu de tout. Tout d'abord, on s'y connaît bien dans le monde de Merconcept avec les trimarans. Il y a une vitesse côté performance, d'aller plus vite, de rester devant ou derrière les gros orages. Et comme ça, être rapide. Mais aussi, il y a un côté stabilité. Avec la plupart du fret, il faut que ça soit stable. Et, comment dire? Mais il s'agit... Oui, c'est ça. Ouais, stable. Et que ça bouge pas trop. Et donc, on veut pas que ça penche dans toutes les directions et tout comme ça. Et un bateau à 66 mètres de longueur en alu, ça va être stable. Ça va être très, très, très stable. J'imagine que vous avez du gain aussi, parce que du coup, le chargement ne sert pas de ballast. Ouais, donc, si tu reviens moins chargé, tu vas vraiment plus vite, quoi. Ouais, il y a ce côté aussi. Il faut pas prendre de l'eau pour mettre de ballast non plus. Donc, on n'apporte pas des animaux, des machins qui
doivent pas être ici depuis les États-Unis, un peu comme moi. Du coup, je vais donner quelques chiffres pour qu'on ait une idée de ce que c'est. Donc, ça fait 67 mètres de long par 25 mètres de large. Donc, c'est un beau bébé. Ça peut transporter jusqu'à 410 tonnes de marchandises. Donc, ça fait 600 palettes, qui est la mesure, d'embarquement dans ce monde-là. Donc, les mâts font, enfin, le tirant d'air, donc mât plus coque, ça fait 61 mètres de haut. Donc, un ultime, un mât J'ai d'ultime, ça fait 62 en tête, c'est bizarre. Mm. Non, j'ai comme Ouais, ça. c'est Panamax. on va pas chipoter. C'est Panamax. Et il y a une vitesse moyenne de 14 nœuds d'annoncé. Donc, c'est pas. Et ce qu'il faut dire aussi par rapport aux autres projets, c'est que c'est des projets qui sont entièrement à la voile. Enfin, il y a un moteur, mais qui servira assez peu à la propulsion. Ça, c'est important de le C'est ça préciser. l'idée, de ne pas mettre en marche pendant le voyage. Et il y a 1500 mètres carrés de voile donc, au total. Donc, ça fait, ça fait un peu de. Ça fait un peu de. Il y en a 2 de 600, je crois déjà. Donc. Ouais. Et c'est des voiles normales, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre des risques si c'est nécessaire, ils peuvent. Oui, c'est vol sur enrouleur ou standard. Ouais. Ouais, donc il faut quand même un équipage. C'est l'un des grands freins dans le monde de la propulsion vélique, c'est que les équipages des bateaux soient formés à l'utilisation des voiles. Et donc il faut des marines marchandes qui aient une compétence spécifique. Donc c'est. Tout à fait. Hier, on avait fait notre board et puis une soirée avec l'ONSM. Et justement, ils sont super contents d'en parler. Parce que c'est vraiment c'est une complication, mais c'est aussi une opportunité. Et c'est vraiment intéressant d'avoir cette opportunité de faire venir peut-être des marins qui viennent de la course au large, tant qu'ils décident de ne plus continuer avec la course, peut-être ils viennent chez Vela. Ou sinon, il y a peut-être des ingénieurs chez l'ONSM qui vont se lancer aussi. Ouais, c'est chouette. Les jeunes générations d'étudiants en école d'ingénieur ou dans d'autres écoles qui se questionnent sur leur impact et l'impact de leur métier, du coup, ils pourraient trouver des débouchés de ce côté-là. Et en fait, il y a combien de personnes à bord normalement pour naviguer ce trimaran? Normalement, c'est 8 en équipier. Ouais, c'est capitaine, le chef de cuisine, c'est très important. Évidemment, ouais. Et puis une partie de deck et une partie d'ingénieur et tout. Ouais. D'accord, ok. 3 et 3 ou 4-2, je crois. Je sais que le bateau est bien pensé pour Pour que des gens, la vie à bord aussi, je dirais pas novices, mais des gens qui sont pas ultra compétents comme un skipper de course au large puissent utiliser le bateau parce que, par exemple, tous les winches sont captifs. Donc, il y a des capteurs partout. Donc, le bateau a quand même été pensé pour ça et plutôt bien pensé. Et ça, il va y avoir des forces énormes, donc il vaut mieux pas tenir les fils à la main. Ouais. Oui, effectivement, ouais. Ouais. Déjà, on le manquait, ce Dieu. Ouais. Non, ça va être comme ça, plus fort que l'acier, quoi. Dingue. Et en termes de design, justement, Pam, vous prenez tout ça en compte, c'est-à-dire que c'est des voiles qui peuvent être sophistiquées, comme peuvent l'être des voiles d'IMOCA en termes de design, de finesse, d'analyse, d'études, ou est-ce que c'est des voiles un peu plus brutes de décoffrage sur ce type de projet? C'est la même membrane, mais est-ce que on sait le temps que les marins, que les coureurs ou que les ingénieurs, les designers peuvent passer en réfléchissant sur le design d'une voile, mais est-ce que du coup, quand on rentre dans ce monde-là, on rentre quand même dans un monde qui est un peu plus sûr qu'il faut être robuste. Faut être robuste. Si on est un peu moins élégant, on va dire le choix entre élégant et robuste, on choisit robuste. Mais malgré tout, on essaye de faire les deux quand même, tant qu'à faire. Puis le bateau est beau, donc on essaie de faire des belles voiles. C'était pas mon propos sur le caractère joli ou pas de. Ah oui, pas, non, mais on y accorde de l'importance. Mais oui, on essaie de faire robuste, quoi. Mais c'est sûr qu'il y a des solutions qui font plus agricole que sur des plus petits objets, forcément. Donc, ça change de process actuellement aussi on se lance un petit peu ou ça reste à peu près pareil? Non, pas tant que ça. Okay. Pas tant que ça. Le process de dessin, oui, parce qu'il y avait quelqu'un de dédié à ce projet-là qui a fait beaucoup plus de calculs numériques que pour d'autres projets. Il a été très investi avec les architectes, comme je disais tout à l'heure, VPLP et Merconcept, pour le plan de pont, etc. Donc là, le process a changé chez nous en interne. On a besoin de quelqu'un. Mais après, sur la fabrication de la voile, c'est les mêmes équipes. Et les mêmes machines. La même machine. Ouais, c'est en termes de production, c'est vraiment le même, même endroit, même machine, même tout pareil, quoi. Après, il y a un suivi différent, évidemment, et des pièces custom qu'on a fait faire à l'extérieur. Mais fondamentalement, c'est pas radicalement différent, quoi. Imagine?
j'ai ma dernière question, qui Très c'était bien. ça, en fait. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai encore une question. Comment vous expliquez dans ce monde de la marine marchande et du transport maritime, qui est un monde très différent du monde de la course au large, hein, qui, en termes de culture, d'histoire, est quand même assez différent, ou même d'acteurs, quoi. Comment vous expliquez que ce soit les gens de la course au large qui, à ce point-là, s'impliquent, mais extrêmement concrètement, le projet Vela, c'est des architectes qui viennent de la course au large, des financeurs, des investisseurs qui viennent de la course au large, des designers de voile, enfin tout le monde vient de ce secteur-là. Comment vous expliquez? Parce qu'il n'y avait pas de designer de voile dans le transport Oui, maritime. mais non, mais on aurait pu prendre des gens qui font pas de la course. C'est ça que je veux dire, tu vois. On aurait pu prendre des gens qui font. C'est les mêmes voileries. Voilà, mais on aurait pu aller voir d'autres gens. Ils auraient pu aller voir d'autres acteurs, quoi. Comment vous expliquez que tout ce secteur-là, ils s'investissent à ce point-là dans ces débouchés-là? À mon avis, c'est une question de rêve. Bah, c'est la course au large qui les fait rêver. Et avec cette histoire d'aventure, d'aller à travers l'horizon, d'aller ailleurs. Et il y a Vela qui va nous emmener avec eux aussi, en portant pas mal de trucs en même temps. Et donc, c'est assez cool. Et pour nous qui faisons pas tous la course, peut-être on peut y partager tout de même. Donc, à mon avis, c'est un peu ça. Je vois tout le monde en parler et ils sont des yeux éclairés. C'est génial. C'est vraiment inspirant. Non, c'est vrai que cette démarche de pionnier, Ouais. ça vient quand même beaucoup de la course, quoi. Tout à fait. Et les clients, comment ils réagissent, les clients, quand vous allez chercher des gens pour qu'ils mettent des marchandises à bord des bateaux? Là aussi, parce que ça coûte le même prix, ça coûte plus cher de faire transporter? C'est bien moins cher que l'avion et un peu plus cher que le bateau, quoi, que le comme cargo. bateau, ouais, comme cargo. Mais comme les cargos, surtout en revenant vers l'Europe, ça peut durer 2 mois. Donc, s'il y a toujours, peut-être c'est moins cher, mais c'est hyper, hyper long et ça peut être compliqué et ça change de trajet à tous les jours presque. Donc, mais c'est 2 fois moins cher que l'avion. Donc, ça, c'est déjà bien. Mais souvent, les clients sont super contents. Justement, on parlait avec des compagnies de pharma comme Takeda. C'est une compagnie japonaise. Et ils sont ravis d'en parler. C'est vraiment cette histoire d'être pionnier, même eux. Et d'y aller et de faire quelque chose de concret afin de décarboniser, parce qu'on a besoin d'envoyer des frettes et tout. Et comme ça, c'est une meilleure option. Et c'est vraiment sympa. Ouais, c'est vraiment cool. Et vous arrivez à avoir des clients qui sont des clients normaux ou c'est des clients engagés, spécifiquement engagés? Enfin, il faut faire. Est-ce que c'est le client lambda qui va arriver chez Vela, ou c'est quand même du client qui a des convictions, qui est prêt à faire un geste, qui veut participer à l'effort? Bah justement, tant qu'il n'y a pas de bateau, il faut que ce soit des clients engagés. Donc, c'est un sacré travail que fait notre équipe, justement. Mais une fois engagé, ça se déchaîne et ça fait marcher les autres clients. Et c'est vraiment ça. Je ne veux pas dire que c'est simple, ce n'est pas du tout. Mais c'est vraiment une fois dans la conversation, ça se déroule vite. Et c'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment quelque chose de cool. Ça donne C'est vraiment méga. un esprit différent, ouais, c'est ça. C'est canon. Ouais, tout à fait. Allez, pas, moi j'ai une dernière question pour toi. Moi, on m'arrête Toi, plus. tu Hein. continues, Moi, c'est parfait. je trouve ça génial. Je trouve Non, ça c'est passionnant. super pour ce sujet. Ouais. Jusqu'où ça peut aller? Vous êtes prêt à aller jusqu'où? Parce que là, c'est des voiles que vous aviez jamais faites en termes de taille et de robustesse. Si, on a fait, mais pas avec cette technologie-là. Voilà, pas avec cette technologie. Mais vous voyez aller faire il y a des projets avec des surfaces de voile encore plus grandes, avec en termes de dimensionnement vraiment des trucs gigantesques. Vous êtes capable d'aller jusqu'où en termes de Je ne sais pas. de taille? Ouais, Ah, je ça, ne c'est sais bon. pas. Ouais. Je ne sais pas. Non, là aujourd'hui, Tu c'est ne sais plus grand. pas au sens où il y a pas forcément de limite, quoi. S'il y a une Il limite. y aura forcément une. C'est Panamax. Oui. Oui, voilà. Ouais, mais ça, c'est pas une limite voilerie, quoi. C'est pas une C'est pas une voilà, limite c'est ça. voilerie. C'est pas une limite voilerie. Donc, effectivement, on s'arrêtera là de toute façon.
devra être capable de faire. Après, avec combien de temps, combien d'investissements, ça je sais pas. Je pense que le sujet plus pour nous, ça va plutôt être les capacités de production. Ouais, si le marché, Si le marché continue dans cet esprit-là, oui, complètement. On espère bien. Bah oui, c'est le monde- exactement ça. Il tout le faut monde- faire, il faut faire. Tu préfères réussir ou échouer? Très bien. Et ben, merci beaucoup à tous les deux dans la fraîcheur matinale du Havre. On va aller prendre un petit café. Ouais, mets ta pull. Oui, on Voilà. n'a toujours pas pris un café. Voilà, on n'a toujours pas pris de café parce qu'il y a et vous entendez qu'il y a du vent et donc et donc c'est bon signe pour le futur Transport du maritime. transport maritime. Merci à tous les deux. Merci Imogen Merci Pierre. et à bientôt pour le 10e épisode. Merci Salut. à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.